Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Ici, on parle toujours de crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire rapidement une analyse technique quand vous arrivez dans le marché. Vous savez qu'une analyse technique, c'est assez fondamental pour déterminer si c'est le meilleur moment pour entrer dans une crypto-monnaie ou pas. Bien que le marché est en train de monter, le Bitcoin est à presque 42 000 dollars. On peut donc se poser la question, où est-ce qu'on va après ce moment donné, si après cet instant-ci, où est-ce qu'on va? La première chose qu'on arrive sur un graphique comme celui-ci, c'est déjà de déterminer quelle période on veut voir la courbe s'afficher. Là, présentement, la courbe est configurée en une journée. Une journée, ça veut dire une bougie ici, dans notre graphique, représente une journée. Donc, ce qui s'est passé dans une journée. Et on sait déjà qu'une bougie a 4 éléments. Le prix d'entrée, le prix de sortie, le prix le plus haut et le prix le plus bas dans cette période-là. Donc, ce n'est pas 24 heures, c'est uniquement basé sur... en fait, c'est basé sur 24 heures. C'est pas que c'est de minuit à minuit. Non, c'est basé sur 24 heures. Donc là, maintenant, on est à 9 heures quelque chose. Ça veut dire que la période d'avant, c'est jusqu'à 9 heures le jour d'avant, jusqu'à 9 heures le jour d'avant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà pourquoi vous pouvez parfois être confus quand vous arrivez sur une courbe comme celle-ci. Bon, bref, la première chose, c'est déjà de configurer son graphique. Et pour les gens qui veulent trader un peu long terme, c'est bien de configurer en une journée, parce qu'en une journée, ça vous fait voir une période beaucoup plus longue. Si on est en 15 minutes, on voit une période beaucoup plus courte, alors le reflet ne peut être qu'une période beaucoup plus courte pour des actions qu'on veut prendre à court terme. Donc quelqu'un qui veut être day trader ne va pas mettre sa courbe à une journée, c'est pas intéressant parce que il aura il aura un comportement du marché en fonction du jour et donc les actions qu'il va peut-être voir vont se reproduire dans les semaines, dans les semaines qui arrivent. Quand tu mets en semaine, c'est pour que les actions que tu vois dans le marché se reflètent autour des mois qui suivent, autour des mois qui suivent, donc des mois. Ok? Donc, voilà un peu déjà quelques petits éléments. Donc, et si je mets la courbe du Bitcoin en daily, on voit que là, présentement, on est à 41 600 environ. Et on est en train de s'aligner avec ce qui est apparemment des zones de support qui avaient les zones des zones de support. Une zone de support, c'est une zone sur laquelle la crypto-monnaie va s'affaisser, après remonter, s'affaisser, après remonter. C'est pour ça qu'on dit que ça supporte le prix. Et donc, on peut voir quelque part ici, quelque part à ce moment donné-ci, on avait une zone de support. Je vais mettre ça un peu en rouge et beaucoup plus grand pour qu'on puisse mieux voir. Donc là, on voit qu'il y avait une zone de support à ce niveau-ci. Le prix a baissé une fois, deux fois, trois fois. Quel que soit ce que vous tracez, il faudrait que vous ayez au moins trois éléments il y aura trois confirmations de cet endroit-là. Si c'est une zone de résistance, c'est-à-dire la zone dans laquelle le prix de la crypto-monnaie vient monter, ça baisse. Ça monte, ça arrive à ce niveau, ça baisse, ça monte, ça arrive à ce niveau, ça baisse. On appelle cette zone-là une zone de résistance. Et c'est ce qu'on peut voir présentement qui est en train d'être formé quelque part ici. Donc si je regarde là, si je regarde ici, je vais voir il y a quelque chose, disons quelque part là et là quelque part. Donc et là, on est autour des 26 100 quelque chose, 46 154 dollars. Donc il est très fort probable que le prix du Bitcoin commence à osciller maintenant dans cette zone-ci. Quelque part ici. Donc, quelque part là. Parce qu'on voit, il y a eu un moment donné, il y a eu ce prix-ci qui a supporté le prix des... Il y a eu cette zone-ci qui a supporté le prix de la crypto-monnaie. Une fois, deux fois, trois fois, on a presque rebondi ici, trois fois, quatre fois. Et on est plutôt allé vers la hausse. Donc, quand on va maintenant vers la hausse, on essaye de chercher quel est le prochain endroit où on peut avoir une résistance. Et on a vu, et parfois quand on traverse les zones de support, les zones de résistance, ces zones de résistance deviennent parfois des nouveaux lieux de support, comme on peut voir par exemple ici. Vous voyez, la crypto-monnaie dans cette zone-ci, c'est allé, c'est remonté, c'est descendu, c'est remonté, c'est descendu. La troisième fois, on a cassé pour aller plutôt vers le haut. Et ces zones-ci où on a
traversée, qui était d'abord une zone de résistance, peut maintenant devenir une nouvelle zone de support pour notre crypto-monnaie. Donc, il est probable que le Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer probablement? C'est que ça peut redescendre encore, et on sait que si ça redescend, ça peut toucher ce qui était d'abord l'ancien lieu de résistance, donc il devient le support, et on peut remonter, aller dans cette zone-ci encore pendant une certaine période, jusqu'à ce que les ETF soient approuvés. Vous savez que une date visuelle, une date à laquelle on estime que les ETF vont être approuvés, c'est janvier autour de 7 janvier, 7 et 10 janvier. Ça fait que les gens sont en train de se positionner, sont en train de surfer sur cette vague-là, et on va peut-être espérer que le marché va déjà price in. Donc, quand on dit price in, ça veut dire qu'il y a une action, il y a quelque chose qui arrive dans le futur, mais le prix du marché est déjà le reflet de ce qui va se passer par la suite. Donc, peut-être le prix actuel n'est pas encore le reflet, et c'est donc en train de surfer sur ces vagues-là jusqu'à ce que ça sera confirmé. Et après, quand il y aura confirmation, il y aura d'abord baisse avant peut-être de remonter quand il y aura les fonds qui vont arriver. Parce que les ETF, voyez bien ce qui s'est passé du côté de Hong Kong. On a mis le cadre, ça a été approuvé, mais ça a pris un certain nombre de temps pour que les institutions viennent maintenant avec les fonds construire quelque chose dans ce que cette loi-là est venue mettre en place. Donc, la prochaine zone qu'on peut espérer pour le Bitcoin ici, c'est autour des 46 000 qui peut former justement cette zone de résistance là pour la crypto-monnaie, et maintenant former peut-être un support autour de 32 000 $. Donc, on peut forcément voir, il y aura quelque chose dans ces zones-là. Maintenant, pour déterminer quelle est la prise de valeur d'une crypto-monnaie, on va utiliser cette règle-ci. Cette règle-ci peut te donner, là présentement, si j'essaye de voir, quand on était ici, on était en janvier 2023. Donc, de janvier 2023 à maintenant, à cette zone-ci, on est à 145% de prise de valeur, 145%. Et on essaye de voir quel est le prix actuellement, quel est, là maintenant, il faudrait combien de temps, on a fait combien de mois? On a fait 337 jours pour être à 145 $ pour quitter de janvier 2020 quelque chose, pour faire les 145%. Donc, si on essaye de regarder un peu, on met un peu cette même zone-là pour faire 100 quelque chose de pourcent, on peut se dire, ok, là, on peut espérer que le Bitcoin fasse quelque chose comme... c'est très probable pour que ça arrive au ATH, vous voyez, pour que ça arrive au ATH, on est au 60 quelque chose de 1000, ça peut encore prendre quelque chose comme 230 quelque chose de jours, et on sera en août 2024 probablement. Bon, bref, ce sont les estimations, c'est pas forcément correct, mais bon, bref, voilà un peu comment vous pouvez utiliser ces petits éléments. Une fois que vous avez déjà ces éléments, vous pouvez décider maintenant d'ajouter les indicateurs. Et ces indicateurs-là, tels que le MACD, vous voyez, le MACD, qu'est-ce que ça nous dit là présentement? Si je zoome un peu le MACD, ça nous dit qu'on est dans une zone qui est bullish. Donc, dans une zone, pour ceux qui vont regarder le MACD, ils vont comprendre que ça, c'est un endroit où il faut plutôt vendre là présentement. Par rapport au RSI, on va coupler parfois le RSI. Le RSI, Relative Strength. Donc, quand on est dans le RSI, on voit qu'on est extrême bullish parce qu'on est en train de sortir dans cette zone-là où presque la bonne zone où le prix est beaucoup plus stable, c'est entre 30 et 70. Donc, quand on est au-dessus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression d'achat, et alors la personne peut dire, ok, on va plutôt dumper, donc on va plutôt vendre. Et quand on est plutôt en bas, c'est-à-dire en deçà de 30, c'est comme ça qu'on est sur le RSI, alors c'était une zone d'achat. Comme on peut voir ici, c'était une zone d'achat, effectivement, c'était en dessous de 30. On voit là, présentement, c'est monté, après c'est redescendu dans la zone, et là, maintenant, c'est encore ressorti. Ça peut être probablement une zone de vente. Donc, si on coupe les deux-ci sont en train de nous dire quasiment la même chose, mais c'est plus... en fait, ce n'est pas encore si fort que ça, donc on peut penser que ça va encore monter d'après la courbe qui est en daily. Donc d'après la courbe qui est en daily, on voit qu'on est plutôt en train dans une zone où on va encore prendre de la valeur, remonter jusqu'à atteindre encore un certain niveau ici avant de redescendre. Donc, et là, c'est pareil aussi, si on regarde le RSI, c'est presque pareil à ce niveau où on est encore en train de remonter. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser ces éléments-ci. On regarde un autre graphique, une autre courbe. Je vais regarder ici
le Aptos, par exemple, Aptos USDC. Ok, si on regarde Aptos et qu'on zoome, on va voir par exemple que le Aptos n'a pas pris de valeur pendant cette période ici. La courbe du Aptos est presque stable. On est dans une zone presque de résistance ici. Si on voit très bien là, on est dans une zone de résistance, support. C'est pas fou. Et ça peut donc être une occasion de comprendre que probablement on est en train de sortir, de casser cette zone-là pour sortir comme ça et aller probablement vers le haut, puisque le Bitcoin est en train de prendre de la valeur et on peut parfois combiner le Bitcoin avec d'autres éléments pour voir quelle est la performance de ces crypto-monnaies-là par rapport au Bitcoin. Et si on regarde le RSI et le MACD pour le Aptos, on va voir que le RSI et le MACD nous sont en train de nous dire ce que je suis en train de dire tantôt. Ça dit probablement que on est dans quelque chose qui est sous-évalué, bien qu'il est dans une zone beaucoup plus stable. Et donc, ça peut être le potentiel moment d'achat pour espérer qu'il y ait ces cassures vers le haut là d'une certaine façon. Donc, voilà quelques petits éléments que vous pouvez utiliser pour faire une analyse technique aussi rapide que celle-ci. Il y a bien d'autres. On peut regarder les patterns. Et si on regarde ici, on est en train de voir un bullish quelque part parce qu'on voit une succession de verts, après un rouge, après un vert. Donc, on est dans un pattern qu'on connaît déjà dans l'écosystème. Donc, c'est donc un pattern qui est plutôt bullish. Donc, il y a certaines personnes qui ne regardent même pas, qui ne mettent pas tous ces supports, résistances là, ils regardent uniquement les patterns pour trader. Donc, si je vais sur une période de 1 heure, par exemple, ici, qu'est-ce que la courbe nous dit en 1 heure? On est dans une tendance haussière sur la courbe en 1 heure. On est dans une zone ici, on voit ça qui est en train de se créer quelque part. Donc, c'est une zone de support oblique plutôt. Et là, ça trade également dans un range qui est très très faible. Des petites montées, petites descentes, petites montées, petites descentes. Mais c'est quand même sur une courbe croissante de façon globale. Mais si on regarde ici, on voit qu'il y a ce fort support qui est là et cette forte résistance qui est là autour de 7,60 quelque chose, 7,63 $. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire votre analyse. Je ne veux pas être très très long dans cette vidéo. Je voulais juste vous montrer ces petits éléments là que vous pouvez utiliser pour faire votre analyse technique par la suite. Je vous laisse ainsi. Bonne journée à vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de la vidéo. Like, partage la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. Si tu as aimé ce petit format rapide d'analyse technique, tu me le mets en commentaire et j'en ferai régulièrement pour te faire voir certaines tendances sur certains projets crypto-monnaies. C'était Elvis Conjo, porte-toi bien, à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.